Et ben me revoilà. Bah ouais, trop compliqué les vidéos en ce moment. Plein de taf, plus l'entreprise qui réexplose parce que c'est la saison, parce que juillet, août, j'ai rien fait. J'ai dit à tout le monde, non, septembre, mais du coup on est septembre. Du coup j'ai plein de boulot avec l'entreprise. C'est le bordel aussi dans le jardin. Un bon bordel, hein, parce que beaucoup de récoltes, beaucoup de réussite, du coup faut transformer, du coup faut refaire le sol, le réamender pour refaire un semis, c'est les derniers semis là. Pour l'automne, pour l'hiver et même pour le printemps, hein, avec les oignons blancs et tout. Donc plein de taf, le bois de chauffage c'est un peu en retard aussi, donc bois d'allumage quand j'ai un peu de temps. J'en ai fait un petit peu la fois dernière. Énormément de travail, récolte encore dans les serres dehors, transformation à fond. D'ailleurs transformation on est en live Sophie et moi sur la chaîne Papa Sauvage. Donc jeudi soir, Papa Sauvage, à live, transformation, voilà quoi. Ça c'est dit. Qu'est-ce que j'ai? Ah ouais, Jacob, je sais plus quoi, Keru, machin, bref, je te l'écris si j'y arrive. Il est passé à la maison, il est parti en vélo en Grèce, faire un tour comme ça, Bretagne, Grèce, pour voir combien de temps il allait mettre. Et bah, du coup, sur le retour, il est passé par la Belgique, normal quoi, Grèce, Belgique. Et il redescendait, du coup, il passe à la maison, 3 jours ici pour voir un peu comment on vivait. Donc j'espère qu'il a appris pas mal de choses. Il a vu le rythme acharné de l'autonomie alimentaire. Je sais pas si ça donne envie, mais au moins il a vu ce que je vivais, enfin ce qu'on vivait. Et puis voilà, donc là je recommence la vidéo, parce que tout à l'heure j'ai fait une vidéo, et au bout de 10-15 minutes de visite de serre, boum, surchauffe, téléphone kaput, out, fermé, genre surcharge, j'ai tout perdu. Donc je vais devoir répéter une deuxième fois, le truc qui me gave, je répète une deuxième fois, là, tout ce que j'adore faire. Bref, je vais faire des coupures du coup de téléphone, comme ça au moins le peu de choses que je vous ai dit, ça va s'enregistrer. Parce que là j'avais fait une seule fois et bam, au revoir, bye bye. Bref, j'ai oublié plein de trucs, mais j'espère que je vais y repenser. Le live, Jacob, bref, je sais plus. Allez, visite de serre 1 et 2, voir ce qui se passe. Parce que là j'ai des récoltes d'hier, ils sont là. Donc bon, vous verrez pas ça sur les plans, puisque c'est là. Et ça c'est la récolte des tomates vertes d'il y a 2 semaines je crois. Tout était vert, tu vois. Pas besoin de journal, truc, sel, poivre, à côté d'une pomme, à l'abri. Enfin, regarde, il est là, dans la grange, dehors. Voilà, t'es dans la grange, là. Il n'y a rien du tout. Il y a des tomates avec des tomates avec des tomates. Et ça rougit. Bah, un truc de fou, quoi. Enfin, un truc de fou normal, quoi. Mais pas besoin de faire des tchics et des tchacs. La simplicité. Bah, allez, go. Serre 1, serre 2. Tunnel 1, tunnel 2. C'est parti. Bon allez c'est parti, je recommence. Bon 2 heures plus tard. Parce que j'ai attendu, là il est dans les 17-18 heures, c'est un peu plus frais. Il faisait 44 dans la serre tout à l'heure. Donc le téléphone, il a pas aimé. Bref, voilà la tête de mon tunnel numéro 1. On refait le tour vite fait. L'autre fois dernière c'était les fleurs de ciboulettes. Maintenant c'est les fleurs de ciboule de Chine. Donc ça c'est top. Toujours ma belle... persil frisé que j'avais semé avec la main, c'est en vidéo. Donc là on a les piments Algérie. Les piments Algérie sont verts. Une saison pas très belle là cette année, donc piment vert, piment vert, piment vert. Là les 2 plants là sont rouges. Donc on va savoir pourquoi. On a déjà cueilli un pour la sauce tomate. Ouais, les 2 plants là elles sont déjà rouges et là ça repart sur du vert. Donc pas compris. Dehors c'est pareil, tout est vert. Donc j'ai peut-être arrêté piment d'Algérie pour rester sur Espelette et je sais plus. Et un autre, un plus fin, qui sont rouges en fait. Là dans le nord il n'y a pas le choix. L'année dernière c'était bien parce que tout était rouge parce que c'était le climat du sud. Là on est revenu sur un climat froid nordique, ça n'a pas bien marché. Bref, bon j'ai tout récolté mes tomates hier, donc les plants sont un peu vides, mais tu vois que ça vide, hein, ça dégage. Même là j'hésite à tout enlever, parce que ça mûrisse vite fait. Là-bas sur la planche avec les autres, comme ça me fait toute la place pour mettre épinards, mâches, oignons, mettre d'autres trucs quoi. Bref on continue. Ici basilic. Donc j'ai fait moitié graines maison, moitié graines du commerce, je sais plus quel truc, bokeh, gamme vert, je ne sais plus quoi. Donc côté de ma maison, c'était pas les graines maison, ça c'est les graines du commerce, et côté du champ, c'est mes graines maison. Donc il y a une petite différence, avant il n'y avait pas du tout de différence, maintenant il y en a une, tu vois, à la limite elle est là. Bon, après on a peut-être récolté un peu plus là, je sais plus. Mais il y a une petite différence, et c'est pas, pour moi c'est pas par rapport au plan.
Même si, bon allez, ok, au commerce ils sont plus beaux. Mais en fait c'était une question de lumière. Il y avait beaucoup plus d'entrée de lumière ici, dans mes concombres. Et du coup, au début c'était pareil, à la levée c'était tout pareil. Et avec plus de lumière, tu vois ici, le puits de lumière, il a fait des belles feuilles. Donc voilà, on cherche souvent de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, parce que canicule, chaleur, tout ça, ça va cramer le soleil. Mais au final, ben, là c'était plein de feuilles avant. Ça j'ai coupé pour la lumière. Et c'était la différence, elle était un peu plus flagrante il y a quelques semaines, quand il y avait toutes les feuilles ici. Tu vois là c'est petit, bon, c'est un peu trop serré, mais bon c'est comme ça. Au final, tout va être fauché, tout va être transformé en pesto, en sauce, en truc. Enfin, il n'y a pas de problème pour ça. Ici, on est sur toujours les mêmes plans du début de saison, hein, c'est les tout premiers. Long anglais. Donc ça, c'est un abonné, Antoine, je crois, qui est venu à la maison. On a fait un truc de graines. Donc là, les longs anglais, ça c'est super gros. C'est pour les graines l'année prochaine, parce que j'ai plus de graines du coup maintenant. Super bien, super beau, pas d'amertume, sauf un ou deux de temps en temps. Du coup on le jette aux bêtes, mais c'était très très rare. Mais ça produit encore à fond, donc un truc de fou. Un peu marre de manger légumes d'été là. Au début d'été t'as hâte, et là c'est la fin d'été, on commence à vouloir manger autre chose. Donc trop bien, trop bien avec le système des bouteilles, enfin c'est trop bien à refaire. Ici c'est tomate cerise, poire rouge, t'as de la poire rouge, ouais, t'as de la boule, voilà, la boule marron là, purple bee, et un peu de tout, haricots verts, je me mange la tomate. Haricots verts, ouais, haricots verts, mais haricots violets. Là on cueille plus depuis un petit moment. Je laisse pour la graine, là ça elle est cosses de dingue. Là, ça va faire de la semence, trop bien. Là celle-là elle est bien sèche déjà. Regarde ça les cosses. Ça me fait des graines énormes, je continue à arroser. On a eu des grosses pluies pendant un moment. Ça a rempli toutes mes cuves. Du coup maintenant, je branche mes cuves avec un... Vous avez vu des vidéos il y a pas longtemps normalement. Une pompe vide cave. Je mets la pompe vide cave dans ma cuve 2000. Je branche sur le générateur Blue Yeti. Et boum, du coup, bah, je peux arroser tout le jardin grâce au générateur et à la pompe. Donc ça va me changer la vie cette affaire. Je vais faire ça souvent. Parce que bah, ça fait 5 ans que je fais à l'arrosoir. Et bon, physiquement maintenant, je le sens quand même qu'il faut que je me repose un petit peu. Ça c'est trop bon. Des tomates. Il y en a encore plein partout. Encore des concombres. Donc là c'était pas très bien parce que c'était marqueterre. Là je crois que c'est une marqueterre, ouais. J'ai quand même fait des graines, c'est un concombre que j'avais oublié. Bon, je laisse des graines quand même. Là aussi c'est un marqueterre. Pour les graines. Et il y a un mélange marqueterre, mais ça n'a pas bien marché au début d'année avec les poivrons, les petits insectes là qui venaient casser les pieds là. Enfin bref, tu les connais. C'était pas terrible le marqueterre, je vais arrêter. Mais bon, si j'ai des plants, si j'ai des graines maison, j'essaierai d'en mettre dehors. Ça nourrira les bêtes. Et puis bah sinon ça produit quand même, hein, mais c'était pas foufou. Et il y a un mélange aussi de long anglais parce que j'ai eu beaucoup de pertes. Enfin sur 5 plants, il m'en restait plus que 2 à cause des pucerons verts. Et du coup bah, j'avais rajouté des longs anglais. Donc là-bas c'est un long anglais, là aussi c'est des longs anglais qui sont beaucoup plus beaux. Oignons blancs et poivrons chocolat de Belgique de main Biogardin. C'est quoi qui se promène? Ah, une chenille, bah c'est cochenille. Oh, t'as une cochenille. Bref, puis là j'ai fait des semis, hein, salade, machin, faut que j'arrose encore. Il y a de la misouna qui revient, regarde, tout ça c'est de la misouna. Ça vient tout seul. J'ai fait des radis avec, bah, bref. Oignon rocambole, c'est bon, c'est monté, ça a fait les oignons, ça a remonté, refait des oignons. Tout a séché, donc on a tout coupé, on a mangé les oignons, on a stocké les oignons et j'ai fait du plan qui est déjà dans les planches dehors que je vous montrerai plus tard. Ça a déjà germé. Et lui, bah, je coupais les tiges sèches et pouf, il revient. Donc je sais pas si je vais avoir encore une deuxième fois, en fin de saison, encore des rocamboles. C'est un truc de malade, ça s'arrête jamais. Donc je vous le conseille, hein, je vous conseille déjà d'essayer, après vous verrez bien. Oignons rocambole. Et ça c'est les poivrons chocolat de main Biogardin. Alors 4 poivrons sur son plan. Moi j'ai coupé les têtes, j'ai coupé les fleurs, j'ai tout coupé pour vraiment que la sève elle va dans les poivrons. Et des beaux poivrons bien énormes. Ils étaient tout verts il y a une semaine ou deux. Et là elle commence bien à avoir la couleur du chocolat.
ça donne envie de croquer dedans. Donc les deux du dessus, en dessous il y en a un troisième un peu plus petit. Bon, ceux-là ça sera les semences, hein. Je vais faire 2 sachets, un sachet lui, comme ça j'aurai piment chocolat 1, piment chocolat 2, au cas où il y en a un qui va pas, j'ai toujours le deuxième. Et voilà, puis j'arrose. Ah, mes doigts, ouais, ça sent. Ah, ça sent bien le poivre, on sent. Ah, ça sent le poivron en fond, tout dingue. Ça sent trop bon. Tac tac tac, là des petits poivrons à moi, mais c'était pas fou cette année, pas eu les chaleurs comme il fallait, mais bon. On a enlevé déjà tout ça, on a déjà tout mis, de toute façon les ratatouilles, il y a beaucoup de ratatouilles. Là c'est les restes, là c'est une petite omelette poivron, c'est cool, il y en a encore là, tu vois, du poivron. Et il y a encore des tomates que j'ai pas récoltées, parce que j'attends vraiment qu'elles soient mûres. Celle-là c'est pour les semences, c'est les 2 dernières que je fais des graines, après j'arrête. Les blushs, je vais en remettre parce que les blushs c'est trop bon. Les noirs, j'en ai enlevé plein, des noirs comme ça hier. Encore le basilic, le tout premier semis. De l'autre côté, c'est un deuxième semis. Là, c'est le tout premier. Tout a été fauché, séché, transformé. Enfin, fauché, ouais, juste réduit, coupé. Arrosage, parce qu'on a l'eau à fond la caisse là, en ce moment. Enfin, il y a un moment, il y avait que de l'eau. Là, par contre, c'était pour les graines, mais j'ai oublié de dire à Sophie. Et Sophie, elle a pris des plus beaux plants. Du coup, j'ai pu mes fleurs pour les graines. Oh, là, ça va commencer, là, regarde. Oh, ouais, ça va faire des graines. Oh, punaise, toi, bouge. Il y avait un petit machin. Je sais plus comment il s'appelle. Et ça c'est cool, et puis ça revient, tu vois, t'as fauché, t'arroses, t'as récolté et ça revient, donc c'est trop bien. Et du raisin, ça fait du bien de manger quelques raisins de temps en temps, même si cette année il est vraiment pas beau à cause des grands froids du début de saison. Enfin voilà pour le tunnel 1, la tomate, la sunrise, trop belle. La tomate, du piment, du basilic, du concombre, du cornichon, de l'haricot vert, du raisin. Et c'est trop bien, une super année. Et puis une super année, c'est vraiment trop bien. Allez, go, tunnel numéro 2. Tunnel numéro 2. Normalement, il y a dû bien changer. Où je passe pas ici parce qu'il y a Mighty Katika. Je sais pas si on va la bien là-haut. Elle est énorme. Je sais pas si on voit bien avec ma main à côté. Enfin bref, je vais pas la déranger, mais faut que je la déplace parce que là, elle a fait sa toile. Tout là devant, je peux plus passer. Elle est énorme. Bon, après, on s'amusait un peu à la nourrir, du coup, elle est bien énorme. Bref, allez, tunnel numéro 2, ça fait un trou. Hein. Et ouais, c'est fini. Cornichons et haricots à rame du domaine d'Avaro et tomates. Ça fait un sacré trou. Il y a encore tout ça, là. Il y a encore les graines pour les... Trop belle, hein. 6 boules de Chine, encore bien vertes et tout, tu peux encore t'en servir. Toute la saison, elle était comme ça, dans la serre. Trop bien. Il y a encore des tomates énormes. C'est blindé. Bon, ceux-là, je les laisse. J'attends qu'ils vraiment elles prennent le sucre. Parce qu'elles sont dégueulasses. Hein. Quand tu les enlèves et que tu mets à côté, c'est dégueu, ça n'a pas de sucre. Bon, après, tu mets une sauce et tu rajoutes du sucre dans ta poêle, mais c'est pas terrible. Donc, bon, je laisse jusqu'au bout. Je suis en train de terminer vite fait aussi mes plants en milieu, là, les tomates cerises. Regarde ça, les cerises. J'ai tout récolté hier. J'ai fait combien? 5 ou 6 kilos. Mais je compte pas les cerises. Je compte pas tout ce que je mange comme ça quand on se promène. Et encore, il y avait Jacob dans la semaine, c'est pareil, on n'a pas pesé. On a fait des paniers en apéro, on n'a pas pesé. Ici, j'ai quoi? Il y a beaucoup de semis. Ça, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, je crois. Mizuna. Ah bah, j'ai mon cahier ici. Oh là là, tout s'envolé. Bon, bref, je vais le trouver, je vais pas le trouver. Mizuna. Ah, je suis pas loin. Parc 1, parc 2. Parc... Non, c'est pas là. Ah, c'est là, tunnel 2. Mizuna, salade à couper verte, Nancy blanc, mâche, Viking 2022 et la mâche, d'accord. Donc Mizuna, là il doit y avoir de la salade, je la vois pas. Des navets d'hiver, navets de Nancy pour voir la différence. Ici c'est de la mâche, ouais, des différentes mâches, et il y a qu'ici que ça arrive, mais c'est le début, enfin, en tout cas, c'est qui la mâche ici? Elle arrive en premier. P24. D'accord. P24 et bokeh. Donc ça c'est les faits maison. Planche 24. Et graines bokeh. Il n'y a pas encore. Ça va arriver. Ici c'est épinard. Bah, c'est pas fou. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Là il y a 2 ou 3 lignes qui sont bien apparentes. Normalement c'est ceux de cette année. Et là c'était 2022 et 2021.
Là, c'est pas terrible. Et par contre, il y a plein d'adventices, il y a plein de petites verdures là. Je sais pas, je pense que c'est de la carotte, mais je suis pas sûr. C'est fort possible parce que derrière ça, là, au début de saison, il y avait des carottes et il y en a qui sont partis en graines. Alors j'ai laissé, j'ai récolté des quantités folles de graines de carottes. C'est abusé l'abondance de faire ces semences de carottes, c'est une dinguerie. Mais forcément, avec la manipulation, ça a pu tomber. Alors ça tombe et plus l'humidité dans le sol, bah, je pense qu'il y a plein de carottes là-dedans. Bon, c'est pas très grave. Ça fera de la carotte sous la terre et puis des épinards au-dessus de la terre. Ça peut être pas mal si ça marche. Par contre, à checker là parce que l'épinard, je crois que 2021 le pot il est mort. J'en ai fait aussi des semis à l'extérieur, je vais voir comment ça gère. Bon bref. Là ici, donc du poteau au poteau, le mètre là c'est de la mâche planche 24 je pense. Et ouais, et celle-là c'est planche 7. La 7 c'est celle qui est juste là derrière. Bah du coup on va voir laquelle va mieux. Et puis au moins sur la mâche c'est ce qu'on va manger le plus cet hiver. Mâche. Ça va me mâcher, je te le dis moi, avec les betteraves rouges. Voilà, je commence à avoir chaud encore. Tout à l'heure, il faisait plus de 40. Ah, ça a descendu. Il fait 39, 38, 39. C'était 42 tout à l'heure. Bah, le téléphone il s'est éteint. Donc ouais, c'était un peu de la mort. Je sais pas si on voit ma tête là. On voit ma tête en train de dégouliner. Tu veux de l'eau? T'as soif? Truc de fou. Bon. Jacob il me voyait travailler dans la semaine ici à faire mes semis. Il me disait mais t'es fou, je sais pas comment tu fais pour rester là-dedans. Bon, c'est force mentale. J'ai chaud mais c'est comme ça. Les piments j'ai arraché et c'est en suspension, c'est en train de sécher. Mais là je vais les enlever, il faut que je les mette à la maison en séchage pour faire des guirlandes. Les rincer vite fait de la poussière et les mettre en guirlande pour la maison. Là il y a encore des piments d'Algérie là-bas au fond derrière. Puis il y a encore des tomates, tu vois, c'est encore quand même la jungle des tomates. Hein. Ouais. Il y a du persil ici. Ah non, j'ai oublié l'araignée. Oh, tant pis, j'ai cassé un peu sa toile. Ah, dans mes cheveux. Persil ici, trop bien. Il restait vert toute la saison. Il est un peu à l'ombre en fait avec cette tôle en plein sud, mais pas transparente. Du coup, il était bien. Il y a des moments, il est parti en graines. Donc j'ai récupéré les graines, une partie. Une autre partie que j'ai rejetée là-dedans. Et une autre partie que j'ai jetée là-bas au fond. Du coup, j'ai 3 zones de persil et de ciboule qui va durer plus longtemps dans la saison. Donc ça c'est génial, quand la mâche elle va arriver, tout ça, les verdures, ça va être trop bien. Regarde les piments d'Algérie. Attends, il est malade quand même, non? Il y en a un paquet. Bon, c'est trop cool. Des grosses tomates encore, des grosses tomates. Bon allez, je retourne là-bas, désolé l'araignée. Ici j'ai fait, j'étais avec Jacob et du coup j'ai pas écrit dans mon cahier, c'est pas bien Jacob, hein, tu vois. On a discuté, on a bu des bières, mais du coup j'ai oublié d'écrire dans mon cahier qu'est-ce qu'on a fait. Donc vivement que tu sortes ta vidéo d'ici pour que je regarde qu'est-ce que j'étais en train de faire. Pour moi c'est laitue à couper, hein, mais 2 sachets différents. Donc je vais plus savoir lequel sachet, tant pis pour moi. Et ici c'était ma graine à couper, tomate, mes graines étaient là, tu vois. Ça se voit encore sur la bâche. Et comme chaque année, hein, tu arroses le sol, les graines tombent d'elles-mêmes. Donc je vais avoir un champ de, si tout va bien, normalement, c'est bien parti. Je vais avoir un champ de salade à couper ici, de laitue. Sans rien faire, juste sans rien faire, en grattant le sol et en mettant de l'eau. Donc il y a plein de petites pousses un peu partout. On dirait de la mauvaise herbe, mais en fait non, c'est de la... Il y a même un radis. C'est de la salade à couper. Et du coup, ici, comme il n'y avait pas de salade en graines, j'ai fait mes lignes. Ça, j'aurai mes belles lignes. Où j'ai mis de la mâche, je sais plus. On verra bien. Il n'y a plus qu'à surprise. Bon voilà pour le tunnel 2. Super chaud. J'aurais pu encore déployer mes ombrières là. Mais justement, je veux un bon coup de chaleur pour bien mettre un bon gros coup de boost à mes tomates. Toi, t'as encore plein de tomates, mais c'est encore bon, hein, mais le corps il est quand même en train de te dire ouais, c'est bon, les tomates ça fait 2 mois. Vas-y. Bon, peut-être pas une petite soupe à 40 degrés, mais envie de changer quand même. Un petit papillon. Hop. Bon. Oh, elle est chaude. La tomate elle est chaude, on dirait une tomate farcie. Je suis trompé. Bon allez, c'est fini la tomate. C'est fini la scène numéro 2. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures. Hop, je quitte. Ah, j'ai enlevé mes bouteilles, t'as vu? C'est rangé. Et je vais ranger ça dans la grange jusqu'à l'année prochaine. Prochaine vidéo, ce sera là-dedans. Pour vous montrer tous mes nouveaux semis, tout ce que j'ai enlevé.
et tout, et tout, et tout, et tout. Bon allez, à la prochaine. Bon, à la prochaine. Allez, salut, bonne route.